Parfois, je regarde autour de moi et je me demande comment j'ai fait pour en arriver là. Vogue, le magazine de mode le plus influent au monde. Une véritable référence incontournable dans l'univers de la mode. Bonjour à tous, je suis dans le métro, je suis à Brooklyn et aujourd'hui, j'ai un défilé. J'ai cette sensation, je sais que cette journée va être incroyable. Je vous emmène avec moi. Du coup, let's go, hein, c'est parti. Allez. Apparaître dans Vogue, que ce soit en couverture ou à travers un simple article, c'est une véritable consécration. C'est le symbole ultime de renaissance artistique, de prestige et d'élégance. Pour les mannequins, les stylistes, les photographes ou les célébrités, figurer dans ces pages est un rêve. Et des rêves, moi, j'en ai toujours eu. De très grands rêves. Mais ça s'arrêtait là. Est-ce que j'avais prévu de les réaliser? Pas du tout. J'aimais ma zone de confort, ma petite chambre, mes petites habitudes. Je ne voulais pas du tout en sortir. C'était beaucoup trop risqué. J'avais trop peur d'échouer, d'être moquée, incomprise et surtout, je ne me sentais pas capable de réaliser quoi que ce soit. Do it for the plot, qui pourrait se traduire comme fais-le comme si ta vie était un film ou tout simplement faire quelque chose, juste pour voir ce que ça pourrait donner. J'étais tombée sur cette citation il y a moins d'1 an et ça m'avait motivée à aller acheter mes tout premiers talons et d'aller à mon tout premier casting, sans même savoir marcher avec des talons. L'issue, c'est-à-dire échec, réussite, potentielle opportunité, j'en avais rien à faire. Ça n'avait pas d'importance. Je savais que quoi qu'il arrivait, ça allait m'apporter quelque chose. Je voulais pas avoir le regret du « et si ». Donc allez-y. Commencez ce business, commencez ce nouveau sport. Prenez votre caméra et commencez à filmer quelque chose juste pour voir ce que ça pourrait donner ou juste pour voir ce que ça pourrait vous apporter. Mon make-up est presque terminé comme vous pouvez le voir. On va faire quelques petits ajustements un peu plus tard. Il est 13h ou 14h, je sais pas trop. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais le mannequinat c'est beaucoup de patience. Et du coup, il faut s'occuper. Si vous devenez mannequin, vous avez besoin d'apporter quelque chose avec vous pour vous occuper, que ce soit pendant les castings ou pendant les shows. Parce que là, vous voyez, il est 14h. Je suis là depuis 12h30. Le show commence à 19h. Du coup, là, ça y est, hein. Je ne fais que manger. Bref, regardez le make-up quand même. La dead, non? Je kiffe en fait les sourcils et les lèvres. La patience, c'est pas uniquement attendre, mais faire confiance à ce qui se passe. Croire que chaque chose arrive en son temps. Par exemple, Usain Bolt. C'est des années d'entraînement, de sacrifice et de travail acharné pour 10 secondes de course qui font de lui l'homme le plus rapide au monde. MrBeast, c'est des années de vidéos, d'échecs et de persévérance avant de devenir le youtubeur le plus influent au monde. Apple, Chanel, Nike, Amazon et plein d'autres marques ont mis plus de 10 ans, parfois 20 ans ou plus pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Et du coup, ça fait déjà quelques temps que je me répète à moi-même, tout ce que je veux arrive. Je ne sais pas quand, mais ça arrive. Je ne sais pas comment, mais ça arrive. Petite pause lunch. Donc là, on est sur un petit wrap veggie. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Je sais juste qu'il n'y a pas de viande. J'avais jamais goûté les brocolis violets. C'est dégueulasse. Franchement, on est bien quand même. Hein. Le taf de mannequinat, franchement, on va pas se mentir, on va pas se plaindre. On se fait make-up, on mange bien, on se fait habiller, on nous prend en photo dans de belles tenues. Franchement, c'est pas mal quand même, je crois. C'est vraiment pas mal, hein, finalement. L'amélioration. Toujours chercher à faire mieux. Ne surtout pas avoir peur de mal faire. S'autoriser et même accepter d'être mauvais au départ. Voici mon petit outfit de avant show. Et alors, attendez, les chaussures qui vont avec. C'est super confortable. Limite, j'aimerais trop défiler avec ça. Je leur dis, vous savez quoi? Parce qu'en vrai, ma tenue, je vais vous la montrer, elle est super belle, mais niveau confort, voilà. Là, ça m'a donné envie de m'acheter un petit baignoire. Je trouve ça trop chic. Someday, I wanna lay down like God did on Sunday. Sunday, some days I remember through some Sundays.
way, yeah, way, dirty. Someday, I wanna tell everybody, someday, I wanna hit the red dot and everybody, someday. Quelques minutes avant le show, une difficulté se présente. Ma jupe est trop serrée. Alors attends. Ça te dérange pas que je filme? Vas-y, comme tu veux. Je ne peux à peine marcher. Alors il a fallu l'améliorer en y apportant quelques petites modifications. Ah, c'est vraiment ça. Non, je m'en bats les couilles. Tu l'as éclaté? Oh, non, c'est pas ça. C'est vrai? Non, je te dis avec. Ah, je. Ok. Comme ça. Ok, bon, c'est moi. Tu m'as fait peur. 10 minutes avant le show. Je suis pas complètement satisfaite par ma façon de défiler. Alors, je trouve cette incroyable mannequin, Jessica, qui a de l'expérience. Ça fait des années qu'elle pratique. Alors, je me permets de lui demander ses meilleurs conseils. Comment je peux améliorer ma posture? Comment faire mieux? Tu peux même te présenter, dire ce que tu fais, parce que c'est génial. Elle m'a aidé à mettre ma tenue. T'as YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Salut! Moi, c'est Béatrice Lavigne. Je viens de Montréal, mais je viens de déménager à New York. Je suis une styliste et j'organise des événements pour des charités. Elle est géniale, une star. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on peut s'habiller comme ça. C'est pas tous les jours, c'est très rare même. Je me suis souvent laissée paralyser par mes émotions négatives. Impossible de bouger, de parler, et même parfois de respirer correctement. Un peu stressée, mais je pense que ça va aller. Pendant très longtemps, ça a été un frein dans ma vie. Le show est sur le point de commencer. Ma respiration s'accélère, mes jambes tremblent. Un peu stressée quand même. Mais il est hors de question de laisser le stress prendre le dessus. Inspiration, expiration. Promis, l'anxiété, ça ne tue pas. Et en plus, ça finit toujours par passer. Ou par s'atténuer. Il est temps d'y aller. Bon bah, c'est la fin. Jamais abandonner. N'abandonnez pas, je vous le promets. Dites-vous, ce casting, je ne voulais pas y aller. J'étais déprimée dans mon lit. Je me suis dit non, aujourd'hui j'y vais pas, je fais rien. Et au final, je l'ai fait. Juste imaginez, si vous allez au bout des choses, que vous êtes patient, que vous prenez des risques, faites en sorte d'évoluer chaque jour petit à petit, que vous croyez en vous. C'est quoi la meilleure chose qui pourrait vous arriver? I tried to scream, but my head was underwater.